Paris a donc été le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Julien, un vidéaste indépendant, a été touché par des tirs au visage alors qu'il couvrait l'événement. En exclusivité sur RT France, il témoigne. Alors ce qui m'est arrivé, c'est que moi j'étais en train de filmer pendant la manifestation des Gilets jaunes samedi pour les 1 an. Alors je couvrais l'événement pour mon média qui s'appelle Le Média pour vous. Là ça pétait énormément, c'était vraiment une émeute, là c'était des scènes qu'on pourrait qualifier de guérilla urbaine. Et moi j'appelle ça, je sais pas comment les appeler, est-ce que c'est des manifestants ou est-ce que c'est des Black Blocs, je sais pas, en tout cas ils étaient habillés en noir. Et puis ils chargeaient entre guillemets la police avec des pavés, puis la police répliquait aussi. Et pour moi ils étaient en panique, la police était en panique et puis ils ont répliqué avec pas mal de jets de grenades lacrymogènes, GLIF4 et GF2L il me semble. Et des encerclements, il me semble aussi. Et puis, je filmais des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, jusqu'au moment où il y a eu une première grenade qui a explosé, donc ce qui apparemment ce serait une GM2L, si je me trompe pas. Et puis une deuxième qui a explosé à environ entre 3 et 5 mètres de moi. C'était une GLIF4 apparemment. Je vais vérifier cette information, je vais essayer de la vérifier. J'ai les images que je diffuserai d'ici peu de temps. Et puis j'ai apparemment été atteint au visage, ça a pété mon masque à gaz, ça a pété la vitre en plexiglas PPMA. Et puis ça m'a blessé au nez et un petit peu à la lèvre du haut. J'ai bien ressenti le souffle de la grenade au niveau de mon nez et de ma bouche. Et puis ça faisait comme un espèce de coup de poing dans le nez. Puis j'ai entendu la grenade péter, quoi. J'ai regardé image par image. Il y a vraiment une explosion, un éclair. Et puis je commence entre guillemets à avoir l'habitude de les voir, quoi. Voilà. Puis j'ai déjà vu les effets de cette grenade, donc j'imagine que c'est celle-ci normalement. J'ai déjà vu ce degré de violence, notamment la manifestation des pompiers en colère, où ça m'avait vraiment choqué parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça en arrive là, parce qu'il y a eu des GLIF4 justement à ce moment-là. Et puis il y a eu aussi le 16 mars. Pour moi, c'est pas une grenade de désencerclement parce que ça aurait été des petits morceaux en caoutchouc. Là, c'est vraiment une explosion de grenade de type GLIF4 ou GM2L. Alors ce que j'ai ressenti au tout début, c'était un espèce d'énorme coup de poing dans le nez. C'est la première chose que j'ai ressenti. Ça m'a fait lâcher automatiquement le matériel vidéo. Et puis j'ai commencé à courir derrière moi, à peu près 5 mètres, et puis je suis tombé, j'ai été déstabilisé par le choc, par le souffle de la grenade. Tout un tas de personnes qui étaient présentes sur place, d'ailleurs je tiens à les remercier. Ils m'ont aussitôt pris en charge, ils m'ont transporté, ils m'ont mis à l'écart dans un couloir d'une habitation apparemment. Et puis ils sont occupés de moi, ils ont appelé les pompiers. J'ai fait un scanner, ils ont fait une vérification par scanner. Et puis ils ont vu que j'avais une fracture au nez. Voilà. Donc suite à ça, ils ont fait des points de suture, ici notamment apparemment. Et puis apparemment d'ici une semaine, il faudrait que je retourne à l'hôpital pour les enlever. Puis normalement, je devrais pas avoir plus de séquelles que ça. Là actuellement, j'ai un œdème et des mèches, et l'œdème devrait disparaître d'ici à peu près une semaine. Si j'avais pas eu mon masque à gaz avec une visière en plexiglas PPMA, je suis pas sûr que j'en serais ressorti comme je le suis actuellement. Dans quel état je suis. À savoir qu'il y a eu pas mal d'autres blessés que j'ai vus notamment à l'hôpital le même soir, et dont un qui m'a beaucoup choqué. C'est une personne qui a été gravement atteinte à l'œil. Donc je sais pas à l'heure actuelle trop son état, voilà. Mais apparemment il a 9 chances sur 10 de perdre son œil. Donc voilà. Alors je vais porter plainte, déjà une simple plainte, et je vais aussi déposer plainte auprès de l'IGPN. J'imagine, avec toutes les preuves, mais j'imagine bien que cette affaire va être classée sans suite, hein, comme beaucoup d'autres. J'ai uniquement ma vidéo que j'avais avec ma GoPro. J'ai uniquement celle-ci, on voit bien une explosion de la grenade et que juste après je tombe. Donc on voit bien que c'est la grenade qui m'atteint.
Je vais essayer d'engager un avocat, bien évidemment. Mais par contre, je vais essayer en quelque sorte militer maintenant que j'ai été en quelque sorte victime de ce genre, de ce type d'armes. Je vais essayer de militer contre l'utilisation des grenades GLI-F4 qui sont totalement, pour moi, des armes de guerre et des LBD. Eh bien, j'avais un peu de colère en fait envers la police, puisque finalement, je comprends qu'ils doivent se défendre dans des situations d'émeute, mais de là à utiliser des armes aussi fortes et puis incontrôlables finalement, puisqu'elle peut atterrir, que ce soit sur des journalistes ou que ce soit sur des passants, puisque ça peut arriver qu'il y ait des passants ou sur d'autres personnes, et puis même de là à les blesser aussi gravement des manifestants, je suis pas sûr que ce soit si nécessaire que ça, l'utilisation de ce type d'armes. Puisqu'il faut savoir que les GIF4, ils sont considérés comme des armes de